Saint-Sulpice de Favières à quelques kilomètres d'Arpajon dans l'Essonne. Ce remarquable édifice du XIIIe siècle d'un gothique très pur a subi plus que d'autres les effets des révolutions ou des guerres. Déjà, sous la guerre de Cent Ans, il est transformé en place forte. Sous la Réforme, ce sont des pillards étrangers qui mettent à mal l'édifice. Avec la Fronde, nouvelle alerte. Les combats des princes causent l'incendie et l'effondrement de la voûte. Un siècle plus tard, c'est la Révolution. Elle provoque elle aussi bien des saccages. Sur le portail de l'église, plusieurs figures sont mutilées et la statue du Trumeau décapitée. Martelées, les scènes du linteau comme l'enfer sont à peine lisibles. Seuls les anges qui chantent des hosannas aux voussures sont à peu près intacts. Mais ce qui reste de cet édifice est pourtant particulièrement émouvant. Qu'en pense le père Fricot, curé de la paroisse? Ça a été pour moi une véritable découverte de voir ce lieu très grand et qui est habité par la lumière. Et ça m'a évoqué pour moi le Christ qui est la lumière du monde. Et les ancêtres qui ont construit cette église avaient certainement eu l'idée, en bâtissant ce haut lieu, que ça puisse évoquer la présence du Dieu qui est lumière. Et en même temps, si cette église est très grande, très élevée, la voûte est très élevée, en même temps, elle n'écrase pas. C'est vraiment le lieu de la rencontre avec le divin, avec notre Dieu, avec le Christ Jésus. C'est vraiment le lieu de l'incarnation, le lieu du Seigneur, qui est lumière et qui vient à notre rencontre. Et alors, le but de notre présence, de ma présence, c'est que cela redevienne comme autrefois un haut lieu spirituel. La partie la plus ancienne de l'édifice est dénommée Chapelle des Miracles. C'est tout ce qui reste d'une église plus ancienne, construite autour d'un puits. C'est là, dit-on, que Saint-Sulpice effectua son premier miracle en sauvant un enfant qui s'y était noyé. C'est pour nous l'occasion de rappeler l'extrême renommée de ce saint qui vivait au VIe siècle. Chargé d'importantes fonctions à l'école du Palais, il fit de son vivant et après sa mort de nombreux prodiges. Mais après les balbutiements de l'époque pré-romane, s'impose à tous une architecture nouvelle et révolutionnaire. C'est l'art gothique, art qui n'est plus celui de la tradition, mais de l'expérimentation. C'est en effet l'esprit d'observation qui va s'imposer contre la pensée mystique. L'art gothique ne cesse d'évoluer, toujours avide de nouveautés. L'édifice, dès le XIIIe siècle, s'ordonne sur 3 plans. Le plan de base, celui de la nef, formé de gros piliers, divisés en multiples nervures qui reçoivent les arcatures qui soutiennent la voûte. Toile d'araignée géante qui est garante de la solidité de l'ensemble. Le triforium qui remplace la tribune romane et qui est facilement reconnaissable à la finesse et à l'élégance de ses arcatures. Enfin, au 3e étage, les verrières, qui sont la gloire et la raison d'être du style ogival. En effet, toute la construction gothique a pour but de dégager les murs afin de laisser place aux vitraux. Le vitrail est une invention capitale du Moyen-Âge. Il succède à la mosaïque byzantine ou à la fresque romane, mais n'est plus réservé à la décoration intérieure de l'édifice. Il s'ouvre largement sur l'extérieur. Certes, c'est encore un tableau peint, mais éclaboussé de lumière. Le maître verrier illustre les scènes de la vie du Christ, mais il privilégie les scènes de l'enfance ainsi que les scènes de la vie de Marie. Il est aidé en cela par les évangiles apocryphes et le miroir historique de Vincent de Beauvais.
Scène de l'enfance, la circoncision. Le sommeil des mages, la fuite en Égypte. Scène de la vie de la Vierge, l'Annonciation, la Visitation, Saint Joseph rassuré sur la virginité de Marie, Saint Joseph demande pardon à Marie de ses soupçons, le mariage de Joseph et Marie. Les vitraux assurent la luminosité de l'intérieur de l'édifice. Tout en illustrant l'enseignement de l'Église, ils joignent à la satisfaction du regard l'éveil de l'esprit. Ils forment un ensemble cohérent et représentatif de l'apogée de la peinture sur verre, influencé par les miniatures à fond d'or des psautiers du XIIIe siècle. Mais le mobilier de l'église n'est pas moins intéressant que les vitraux. Témoin, ces stalles du XVe siècle. Elle comporte des miséricordes, sorte de demi-lunes incorporées au siège et qui permettaient aux moines de se reposer durant l'office. Ces demi-lunes sont toutes décorées, ainsi que les accoudoirs, et elles sont illustrées de scènes religieuses ou parfois profanes. Ici, l'Annonciation. On voit l'ange éclairant Marie sur son destin. Là, la Visitation. Marie rend visite à Élisabeth. Là encore, Sainte Anne apprend à lire à sa fille Marie. Mais les scènes de la vie du Christ ne sont pas pour autant négligées. Jésus tenté par le diable, lequel est reconnaissable à son pied fourchu. La femme adultère. La préparation de la croix. Ces stalles si charmantes et si pittoresques ont malheureusement eu à souffrir de la Révolution. Plusieurs têtes ont été décapitées et une miséricorde a vu ses 3 fleurs de lys abrasées. Mais plus graves sont les dégâts dus à la maladresse et à l'ignorance. L'église de Saint-Sulpice de Favières est donc une convalescente qui sort d'une longue maladie. Mais peu à peu, grâce aux efforts de tous, elle a été sauvée. Classée monument historique dès 1850, elle a été l'objet de plusieurs campagnes, grâce à la générosité de ses habitants et de ses admirateurs et du soutien de l'État. Ce témoin de la beauté et de la ferveur populaire est parvenu jusqu'à nous et rayonne encore sur nos cœurs et sur nos âmes.